Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance des entreprises. Je suis Camille Vidal, consultante PMO chez Scalian, et je suis ravie d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux grandes tendances du métier des achats. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu devenu stratégique pour de nombreuses entreprises, les achats responsables. En effet, en 2025, intégrer des pratiques d'achat durable n'est plus une option, mais une nécessité. Outre les obligations réglementaires qui sont de plus en plus présentes, on remarque que les entreprises qui adoptent une politique d'achat responsable constatent une réduction significative des risques et une amélioration de leur résilience face aux défis économiques actuels. Face à ce contexte, les acheteurs deviennent plus que jamais des acteurs incontournables et stratégiques. Mais alors, quelles solutions peuvent-ils adopter dans leur pratique achat pour répondre concrètement à cet enjeu? Et comment les achats responsables peuvent-ils transformer l'entreprise, renforcer sa compétitivité et contribuer à un avenir durable? Pour répondre à ces questions, je reçois un expert en la matière. J'ai le plaisir de donner le micro à Olivier Forisson, un spécialiste Scalian dans les achats responsables. Vous écoutez Beyond. Installez-vous bien, montez le son, c'est parti. Beyond, une émission présentée par Scalian. Bonjour Olivier, Bonjour. merci d'être avec nous. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter rapidement? Alors, je suis acheteur depuis 15 ans. J'ai commencé ma carrière en achetant des produits chimiques, notamment avec des problèmes de conformité et d'homologation internationale. Ensuite, j'ai acheté des composants électroniques dans le militaire. Ensuite, je suis parti faire de la sous-traitance chez Speed City Network pour le déploiement de la fibre et du CA 5G sur le territoire français. Ensuite, je suis devenu acheteur industriel où du coup, je m'occupais de tous les achats pour la production, d'un site, de BTP et enfin, je suis devenu acheteur, travaux et maintenance au sein de l'aéroport de Toulouse-Blagnac où, j'ai commencé à pouvoir essayer de mettre en place des politiques d'achat responsables. Avant toute chose, nous pouvons déjà commencer par définir ce que sont les achats responsables. Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors les achats responsables font partie intégrante de ce qu'on appelle la politique RSE d'une société. Les achats responsables sont le découlement de la politique RSE menée par l'entreprise. Donc la RSE, c'est, pour faire court, acheter économiquement viable, acheter en ayant un impact sur la société et en étant le plus respectueux possible de l'environnement. Les politiques RSE sont soumis à la norme ISO 26000 qui est, du coup, qui apporte une définition, à une politique RSE. Donc sur cette norme ISO 26000, est répartie sous 7 piliers, donc la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, la protection des consommateurs et les communautés et le développement local. Dans ces 7 piliers, l'ISO 20400 qui lui prône les achats responsables est partie intégrante. Donc dans tous ces piliers-là, vous aurez forcément un pan d'achat. Par rapport aux droits de l'homme, par exemple, le pilier numéro 2, vous êtes obligé de vérifier votre sous-traitance, comment elle est logée. Est-ce que du coup les travailleurs sont, soumis à des bonnes conditions de travail? De même pour l'environnement, les entreprises auxquelles vous achetez des produits ou de la matière première, qu'est-ce qu'elles font de leurs déchets, par exemple? Tout ce qui est communauté et développement local, le pilier numéro 7. Est-ce que du coup, mes achats, je les fais en local pour faire évoluer mon entreprise au sein de mon environnement local ou est-ce que je vais acheter des produits à l'autre bout du monde? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt et les enjeux pour une entreprise, justement, de pratiquer une politique d'achat responsable? Alors, il y a différents impacts quand vous menez, ce genre de politique, mais les achats responsables vous permet, déjà d'être éthiquement responsable de votre métier par rapport au l'environnement et sociétalement. Et ensuite, ça vous donne, entre guillemets, «une meilleure image» au sein de vos, fournisseurs ou clients et ça vous permet de contribuer du coup à, donner, meilleur, avenir à la planète. Et justement, par rapport à ces enjeux,
Quelles stratégies ou solutions, peuvent être mises en place, pour améliorer la performance RSE dans les achats? Alors, la stratégie va découler de quelle politique RSE l'entreprise a choisie. L'entreprise qui fabrique des produits finis aura une stratégie achat portée plus sur l'achat local de matières premières, d'essayer de travailler avec des fournisseurs aussi locaux et de pouvoir essayer d'insérer de l'inclusion avec des achats qu'on appelle STPA. Donc, c'est le secteur du travail protégé et adapté. Donc, c'est travailler avec des entreprises adaptées, des ESAT ou des TIH, des travailleurs indépendants handicapés. La meilleure solution, on pourrait dire, c'est quel impact le produit que je vends a sur la société et du coup, comment je peux faire que ces achats soient plus respectueux de l'environnement et quel impact je vais avoir sur la société. D'accord, et est-ce que, aujourd'hui, on a des moyens, concrets pour justement, rendre, l'entreprise, plus efficace dans cette politique-là, avec les fournisseurs, par exemple? Est-ce qu'il y a des, labels, certifications? Alors oui, de base, je vous dirais, on a la norme ISO 26000 qui est la politique RSE dans son ensemble. Ensuite, si vous faites un focus sur les achats responsables comme on fait aujourd'hui, il y a l'ISO 20400 qui du coup décline les différentes normes ou solutions que vous avez à mettre en place quand vous faites des achats responsables. L'ISO 26000 du coup a un périmètre beaucoup plus large, avec différents piliers, qui découlent des objectifs de développement durable annoncés par le gouvernement. Il y a 17 objectifs de développement durable, donc je ne vais pas tous les citer, mais bon, en gros, c'est, l'accession à l'eau, à l'éducation, la sécurité, de travailleurs, la parité homme-femme, le travail des enfants, tout ça. Donc on constate que de nombreuses solutions existent. Je voudrais faire un focus sur, l'une d'entre elles, vous l'avez mentionné, l'inclusion. En effet, l'achat responsable ne se limite pas uniquement aux enjeux environnementaux et sociaux, il inclut également la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle à jouer des entreprises dans leur politique d'achat? Alors, dans une politique d'achat, responsable, oui, il y a le parti sociétal qui est souvent, d'après mon expérience, mis un peu de côté. Du coup, on privilégie, l'environnement en faisant, des achats locaux, en évitant d'imprimer des mails. Tout ça, c'est, dans des normes ISO, différentes. Là, les achats, STPA vous permettent, déjà d'avoir, le volet sociétal, du coup, qui est beaucoup plus impacté. Ça vous permet d'avoir une meilleure inclusion, d'avoir, d'après moi, une meilleure image au sein de vos clients et pour ceux que ça intéresse, de faire réduire votre cotisation DOETH, qui est une cotisation, sur le quota de travailleurs handicapés que vous devez avoir dans votre société. Alors je ne connais pas les pourcentages exacts, mais en gros, quand vous faites appel à une entreprise adaptée, un ESAT ou un TIH, vous pouvez déduire 30 de la main-d'œuvre de cette contribution qui est reversée chaque année à la GFIP. Pour vous donner un exemple, la société Scalian, de mémoire, nous avons plus de 6 des prestataires qui sont avec le statut handicapé. Donc Scalian est impliqué, dans cette politique. Oui, est appliqué dans cette politique et moi-même, je fais partie de ces achats, aujourd'hui, qu'on essaye de mutualiser, puisque contrairement aux idées reçues, un achat, vers un ESAT ou un EA n'est pas forcément plus cher qu'un achat, entre guillemets «classique». C'est juste que ça prend plus de temps à être mis en place. Oui, parce que souvent on a tendance à penser, que achat responsable est égal, achat coûteux, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Non, 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 après, oui, si vous ça dépend des domaines, mais si vous parlez imaginons, on parle de composants microélectriques, si vous les achetez en Chine, ça va vous coûter moins cher, mais l'impact environnemental d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, parce que du coup, il y aura le bateau ou il y aura l'avion, sera plus important que si vous achetez votre composant chez un fabricant, français. Mais quand les achats, eux, ESAT, la prestation est faite en France par des gens qui sont nés en France, donc vous n'avez pas d'impact environnemental dessus, par exemple. Nous
nous avons maintenant une vision claire des enjeux et des stratégies à adopter. Mais aujourd'hui, selon vous, quels sont les principaux défis et obstacles dans la mise en place de la RSE et surtout, quelles sont les perspectives? Alors, le plus gros obstacle pour moi, c'est que la démarche d'une politique RSE, c'est une démarche volontaire. Donc, tant que la direction de vos sociétés ne voudra pas aller dans ce biais-là, vous ne pourrez pas forcément avancer. Si vous n'avez pas l'appui total de votre direction pour monter une politique et des achats responsables, vous allez, entre guillemets, vous casser les dents, quoi. Ça va être compliqué. Après, ce qui est important de dire, c'est que plus vous allez aller vers un monde durable, plus l'image que vous allez renvoyer à la société sera meilleure et ça va renforcer votre marque employeur. Du coup, vous allez décupler vos ventes ou vos prestations. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que les consommateurs préfèrent peut-être payer plus cher, sachant que l'entreprise est plus responsable, à la fois pour les produits finis comme pour les prestations de services. Malheureusement, tant qu'on n'a pas d'accident, malheureusement, j'ai l'impression que les entreprises ne veulent pas y aller. Je parle de ça parce que je prends exemple sur l'affaire du Crans Plaza. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, beaucoup de sociétés avaient un bâtiment de textile, du coup, au Bangladesh, le Crans Plaza. Le Crans Plaza s'est écroulé et il y a eu 300 et quelques morts. Donc aujourd'hui, une loi a été votée qui s'appelle le devoir de vigilance. Du coup, vous devez absolument savoir comment les gens qui travaillent pour vous en sous-traitance sont logés, où est-ce qu'ils sont logés, comment ils travaillent, quelles sont les conditions. Et c'est important, mais il a fallu avoir un accident pour que cette loi arrive et soit mise en place. Il faut savoir que le devoir de vigilance, s'il n'est pas respecté, vous êtes, vous, en tant que client finaux, heu, responsable pénalement. Mais on a quand même l'impression qu'avec toutes les réglementations qui sont présentes et qui vont arriver, parce qu'il y en a de plus en plus qui vont être imposées aux entreprises, on peut imaginer un avenir où les entreprises vont être obligées d'être de plus en plus responsables. Oui, 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 mais on en revient toujours à la même solution, c'est l'aspect pécunier. Là, du coup, je sais qu'en janvier, 2024, il y a un autre pan qui est arrivé qui s'appelle la CSRD, qui du coup, elle, touche au bilan financier des entreprises et si les bilans financiers ne démontrent pas, que l'entreprise mène une politique RSE et comment elle la mène surtout, elle peut avoir des amendes. Mais ça sera quelque chose qui sera du coup universel, pour toutes les entreprises et à partir de 2025, ça sera toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou qui ont un bilan supérieur à 25 millions d'euros. C'est, je crois, 8 000 entreprises en France. Merci beaucoup Olivier pour cet échange et vos conseils. Vous l'aurez compris, intégrer les achats responsables n'est pas seulement une démarche éthique, mais une véritable stratégie gagnante pour l'entreprise avec de multiples avantages. Acheteurs, fournisseurs, collaborateurs, ensemble faisons des achats responsables le moteur d'une performance durable et éthique. Pour approfondir ce sujet, je vous invite à découvrir l'article complet qui a été réalisé sur cette thématique via le lien en description. Vous retrouverez également d'autres épisodes et articles passionnants sur les tendances des achats via les liens ci-dessous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur scalian.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Et n'oubliez pas de vous abonner à Beyond sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes.